Je te juge selon ta moto et aujourd'hui la R7, elle y passe à la fin. N'oublie pas de me donner ton modèle de moto en commentaire et je m'en occuperai pour la partie 4. C'est parti. Si tu roules en R6, t'es un fou mais un peu raisonnable. C'est-à-dire qu'en gros t'as pris ça en sortie de A2, mais si tu pouvais t'aurais pris une R1, sauf que l'assurance elle t'a clairement dit non, c'est mort. Si jamais tu roules en CBR 1000 RR, déjà pourquoi? Sérieux, ça t'amuse d'avoir la mort en passager à chaque sortie? Si tu roules en MT10, t'es un kéké. Parce que cette moto elle sert uniquement à faire des wheelings avec n'importe quel rapport. Par contre, petit point de style si tu as le millésime 2016-2020. Si tu as une M1000R, donne de l'argent un peu s'il te plaît. Tout ce que tu veux, une jante, un sticker. Je prends un sticker, je le revendrai, je me ferai des sous, c'est sûr. Si t'as une R1, tu fais maximum 1m75. T'es tout petit. Par contre, ça n'empêche pas que je suis complètement jaloux. Si t'as une Daytona 675R, homme de goût. Et surtout, homme chanceux de fou. Où est-ce que t'es allé pour aller la chercher celle-là? Si t'as une R7, t'es un gros pigeon du marketing. Non, parce que acheter une moto comme ça à 9000 € alors que le seul truc électronique qu'il y a dessus, c'est l'ABS, faut vraiment aimer jeter son argent par les Velux. Et enfin, si t'as une Zontes 310, t'as trop envie d'être différent dans la vie. Mais parfois, être différent, c'est pas forcément une bonne chose. La preuve. Si j'ai oublié ta moto, mets-le moi en commentaire pour la partie 4. Et sur ce, je te fais des bisous.